Salut à tous, les fans du PSG, les amoureux de la Ligue des Champions et tous ceux qui aiment voir les grands clubs européens se faire humilier. Imaginez la scène. Après une victoire écrasante 2-0 contre Liverpool au Parc des Princes, les plus grands consultants anglais, ceux-là même qui nous regardent souvent de haut, sont à genoux devant le Paris Saint-Germain. Jamie Carragher, Paul Robinson, Stephen Warnock, Aliem Sequast, ils n'ont pas de mots assez forts pour décrire la supériorité parisienne. Certains parlent même des écarts criants entre deux divisions. Ligue des Champions, le PSG a terrorisé les consultants anglais. Ce soir, on décortique cette masterclass du PSG face à Liverpool, les réactions hallucinantes de la presse anglaise et surtout la grande question. Le match retour à Anfield sera-t-il un piège ou une formalité? Restez jusqu'à la fin. Cette vidéo est longue, complète et sans filtre. Si tu es nouveau, abonne-toi tout de suite, active la cloche et on commence direct. C'est parti! Mercredi soir, le PSG recevait Liverpool dans le cadre des quarts de finale de Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Reds sont repartis avec une très grosse claque. Victoire 2-0 pour les Parisiens. Mais au-delà du score, c'est la manière qui a impressionné. Il n'y avait pas photo. Le PSG a dominé dans tous les domaines. Possession, intensité, occasion, transition. Liverpool a semblé dépassé, comme une équipe qui jouait contre plus fort qu'elle. Pourtant, ces dernières semaines, le PSG avait connu quelques petites zones de turbulence. Des défaites contre Rennes et Monaco en Ligue 1 et des barrages compliqués contre ces mêmes monégasques en Ligue des Champions. Certains commençaient à douter. Le PSG était-il vraiment aussi fort que la saison dernière? Mercredi soir, Luis Enrique et ses hommes ont apporté une réponse claire et sans appel. Oui, ils sont toujours les grands favoris pour le titre. Achraf Hakimi l'a d'ailleurs reconnu après le match. Oui, je pense qu'on avait des occasions claires pour marquer plus de buts. On a laissé Liverpool en vie pour le match retour, mais on est content de la performance et on doit continuer comme ça. Ce match a rappelé à toute l'Europe que le PSG version 2025 à 2026 reste une machine extrêmement difficile à battre quand elle est dans un bon jour. Ce qui a frappé les observateurs, c'est l'écart de niveau visible entre les deux équipes. Le PSG a contrôlé le match de la première à la dernière minute. Vitinha a été impérial au milieu. Hakimi et Nuno Mendes ont apporté le danger sur les côtés et l'attaque parisienne, avec un très bon Barcola et un Kolo Muani en forme, a constamment mis en danger la défense de Liverpool. Liverpool, de son côté, a semblé en manque d'idées. Arne Slot a eu du mal à trouver des solutions et les Reds ont surtout subi. Le score aurait pu être bien plus lourd. C'est exactement ce qu'ont relevé les consultants anglais après le match. Et leurs déclarations sont sans concession. C'est probablement l'un des points les plus marquants de cette soirée, la réaction de la presse et des consultants anglais. Jamie Carragher, Sky Sport, légende de Liverpool. C'était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L'écart entre les deux équipes était criant. Le PSG a dépensé 450 millions de livres cet été. Voir ce résultat est inquiétant. Paul Robinson, BBC. C'était notre champion contre leur champion, et notre champion était très loin de leur niveau. Liverpool n'est pas une aussi bonne équipe que le PSG. Stephen Warnock, Mott. On sent un énorme écart de niveau entre les deux équipes, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool. Aliem Sequast, TNT Sport. Je vais être honnête, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool. Ces déclarations sont lourdes de sens. Les Anglais, souvent critiques envers le PSG, ont été obligés de reconnaître la supériorité parisienne. Le message est clair. Le PSG n'est pas seulement le meilleur club de France, il fait aujourd'hui partie du tout petit groupe des favoris pour la Ligue des Champions. Malgré cette belle victoire, le PSG reste prudent. Le match retour à Anfield mardi prochain sera forcément beaucoup plus compliqué. Anfield reste l'un des stades les plus chauds d'Europe. Liverpool, même diminué, aura le soutien de son public et jouera sans pression du résultat. Luis Enrique le sait parfaitement. Le PSG ne doit pas se relâcher. Une qualification obtenue avec un score cumulé serré serait déjà une très bonne opération, mais l'objectif reste clair. Aller chercher la victoire à Anfield pour montrer que cette équipe est vraiment au-dessus. Les Parisiens ont conscience d'avoir laissé Liverpool en vie. Ils devront être beaucoup plus cliniques au match retour. Tactiquement, Luis Enrique a encore une fois montré sa maîtrise. Le milieu parisien, Vitinha, Zaïre Emery, Ruiz, a étouffé celui de Liverpool. La défense a été solide et l'attaque a multiplié les situations dangereuses. Ce match confirme que le PSG a franchi un cap dans la gestion des grands rendez-vous européens. Après avoir parfois tremblé les saisons précédentes, l'équipe semble beaucoup plus mature et sereine dans les moments importants.
Si le PSG parvient à confirmer cette performance à Anfield, il enverra un message très fort à toute l'Europe. Cette année, il est l'un des 2 ou 3 vrais favoris pour la Ligue des Champions. Verdict ? Le PSG a impressionné l'Europe en dominant Liverpool et les consultants anglais ont été obligés de s'incliner devant la supériorité parisienne. Une performance de haut niveau qui relance le PSG comme grand favori de cette Ligue des Champions. Mais attention, le travail n'est pas terminé. Anfield attend. Dites-moi en commentaire. Le PSG est-il le grand favori de la Ligue des Champions cette année ? Va-t-il réussir à gagner à Anfield ? Quel joueur du PSG vous a le plus impressionné contre Liverpool ? Likez massivement si vous êtes fiers du PSG. Abonnez-vous pour ne rien rater des analyses Ligue des Champions et activez la cloche. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très vite pour plus de news brûlantes. Allez Paris!